Bonjour à toutes et tous, ravi d'être avec vous. Ce tirage des énergies de la semaine a lieu un peu plus tard dans la journée que d'habitude parce qu'avec Evelyse, mon épouse, nous étions en train d'animer une retraite qui s'est magnifiquement bien passée. Et maintenant, je suis là pour lire avec vous 3 cartes qui nous parlent des énergies de la semaine. Bienvenue à celles et ceux qui se joignent à nous pour ce tirage. C'est un tirage de tarot introspectif, un tirage qui vous tend un miroir sur ce qui est en train de se passer en vous, autour de vous. Un tirage qui vous permet de dialoguer avec pour aller à la rencontre de votre monde intérieur. Et mon intention, c'est vraiment qu'il serve à ouvrir, élargir la conscience des uns, des unes et des autres, peut-être à nous aider aussi à retirer certains voiles de devant nos yeux. Parce qu'il y a tant de choses que nous avons appris à ne pas voir, par nos conditionnements, et puis tant de choses que nous avons aussi appris à ne pas voir par peur, pour toutes sortes de raisons qui demandent du travail d'introspection, du travail de thérapie, du travail d'ouverture à notre monde intérieur pour pouvoir les dépasser. Disons tout ça, j'ai fini de brasser le jeu. Ces 78 cartes qui sont un peu les briques du réel, les différents états de l'énergie qui peut se présenter à nous. Je coupe le jeu et je tire une première carte qui est le 2 d'épée. Alors le 2, c'est toujours un chiffre qui indique une pause, une attente, une recherche d'équilibre, une gestation. Et puis l'épée, c'est l'élément de l'air, c'est l'élément qui parle de l'élément intellectuel, la pensée, le mental, et puis de la communication aussi, du verbal. Donc c'est une carte qui dit qu'il y a en ce moment un temps où il est important de s'arrêter et de se mettre à l'écoute du silence intérieur. Vous voyez ces 2 épées qui symbolisent les pensées et qui symbolisent souvent les pensées dans ce qu'elles peuvent avoir d'obsédant ou de difficile. C'est pas un domaine facile, le domaine des pensées. Nous sommes souvent habités par des pensées qui nous perturbent, qui nous troublent, on a nos ornières de pensée, on a nos schémas de pensée. Je fais du travail avec les états élargis de conscience. Le rôle d'un état élargi de conscience, c'est de venir mettre un peu de chaos dans tous les chemins tout tracés à l'intérieur des neurones pour essayer d'ouvrir des nouveaux chemins. Ce 2 d'épée dit effectivement, il faut prendre du recul par rapport à nos pensées pour entrer dans le silence intérieur et voir qu'est-ce qui se développe dans ce silence intérieur. Et vous voyez cette fleur qui est assez somptueuse, qui est la plus belle fleur de toute la suite des épées. Cette fleur qui parle d'une énergie qui est très céleste, qui est très, très riche et qui est aussi associée à quelque chose de très lumineux avec le jaune. Il y a quelque chose qui peut se développer quand je prends un peu de recul et que je ne me laisse pas juste absorber dans le manège de mes pensées, mais que je vais à la rencontre du silence intérieur. Je suis en train de préparer un cours sur l'intuition, pour un cours en ligne, en m'appuyant sur le contenu du livre que j'ai écrit, l'introspection sacrée. Et il y a toute cette idée que pour aller à la rencontre de l'intuition, c'est tellement nécessaire de s'arrêter, de faire silence et de se mettre à écouter. Et à écouter le corps, à écouter les émotions, mais aussi à écouter tout simplement le silence. Cette carte parle d'écouter le silence. C'est peut-être une invitation pour vous cette semaine. C'est peut-être une carte qui vous dit c'est le moment de faire une pause, de ne pas vous laisser embrigader dans tout ce qui crée l'agitation mentale. Ça tourne dans tous les sens. C'est excitant, mais c'est aussi envahissant. C'est le moment d'une pause. Voyons maintenant qu'est-ce qui vient compléter cet appel à faire une pause
Et cette fois, c'est le 6 d'épée. Et le 6 d'épée est une autre carte de cette suite d'épée qui parle de guérison, qui parle de s'éloigner du tourbillon du mental, du tourbillon des pensées, et d'aller à la rencontre d'un espace intérieur où vous voyez, il y a aussi une fleur qui se déploie. Le 6 est un chiffre qui est associé à l'harmonie retrouvée après des luttes, après des difficultés, à l'harmonie retrouvée après des combats, à la guérison après des épreuves. Et dans le tarot de Rider-Waite, qui est un tarot beaucoup plus illustré que celui-là, vous avez l'image d'un bateau dans lequel il y a une femme avec un enfant, et puis un autonnier, quelqu'un qui conduit ce bateau et qui lui fait traverser une rivière. Derrière, on voit à l'horizon qu'il y a un chemin qui s'ouvre, il y a un château, il y a un paysage, il y a un soleil qui se lève, il y a un ciel ouvert. Et puis, c'est une carte qui dit effectivement il y a besoin d'une transition, d'une pause, de laisser derrière soi un certain nombre de tourments pour entrer dans une énergie beaucoup plus guérissante. Je vais aller regarder ce que dit mon petit grimoire sur le 6 d'épée. Six d'épée, c'est le moment de la guérison, c'est le moment de l'équilibre, et c'est nécessaire, vous en avez besoin. Peut-être qu'il faut régler un certain nombre de choses, régler un certain nombre d'obligations, un certain nombre de devoirs, puis accepter le résultat, puis passer à autre chose. C'est une carte qui promet de l'harmonie, mais qui dit aussi, ça demande de la détermination, de tourner le dos aux tourments et de se mettre en route vers un chemin de restauration, un chemin qui a quelque chose à voir avec retrouver sa dignité, retrouver sa souveraineté. Et puis voyons ce qui vient sous le paquet, l'énergie qui surplombe tout ça. Et c'est un bel arcane, c'est un arcane majeur, c'est la force. La force, elle marque le début d'un chemin dans lequel vous allez à la rencontre de votre monde intérieur. À la rencontre des parties de vous qui n'étaient pas rencontrées jusque-là, qui étaient restées à l'état sauvage, qui ont besoin d'être accueillies et qui ont besoin d'être accueillis d'une manière qui leur permette d'exister, de donner leur énergie sans non plus devenir débordante et malfaisante. Quand je n'accueille pas certaines parties de moi, quand je n'accueille pas certains élans vitaux, quand je n'accueille pas certains désirs, certaines aspirations profondes, quand je n'accueille pas non plus certaines blessures, certaines émotions, quand je refoule des choses, eh bien ce que je refoule a tendance à ressortir d'une manière incontrôlable et d'une manière souvent destructrice, autodestructrice de moi-même ou destructrice des autres ou des relations. Cette carte dit, c'est le moment d'aller à la rencontre de toutes ces parties que peut-être j'ai jusqu'à maintenant exilées parce qu'elles me faisaient peur, parce que je ne savais pas quoi en faire, parce qu'elles remontent loin dans l'enfance et puis que à l'époque je ne savais pas quoi en faire et maintenant je suis appelé à aller à la rencontre. Et on pourrait avoir peur de cet animal sauvage, mais la force, elle va à sa rencontre avec une douceur, un peu une douceur de dompteuse, mais pas de la dompteuse qui utilise le bâton, de la dompteuse qui entre en relation et puis qui apprivoise, qui vraiment accueille de manière à ce que il va y avoir une collaboration, il va y avoir une complicité entre l'animal qui est accueilli et puis la dompteuse qui l'accueille. Et c'est le début de tout un chemin qui est un chemin de prise de responsabilité de sa vie, un chemin de prise de responsabilité de son destin, un chemin de prise de responsabilité de toutes les parties de moi qui, si je ne les accueille pas, alors effectivement, des fois vont mener le bal. C'est pour ça que tout d'un coup, vous avez une situation qui déclenche quelque chose en vous, puis vous devenez ingérable pour une raison ou une autre. Ou bien vous êtes débordé par des émotions dont vous ne savez pas quoi faire et puis qui vous obligent à vous retirer dans une bulle ou dans une carapace où tout
toutes ces situations qui montrent qu'il y a des parties de nous qui prennent le dessus. Alors que quand on est dans cette posture d'accueil, eh bien, il y a une collaboration, il y a une énergie vitale qui est rendue, parce qu'elle est accueillie. Donc, un tirage qui dit de faire une pause, d'aller à la rencontre du silence, de vraiment s'arrêter et écouter le silence intérieur, qui dit que c'est un temps où il y a besoin de guérison, il y a besoin de laisser des choses derrière soi, et avec vraiment une promesse d'harmonie, de restauration, de retrouver une dignité. Et puis, cette force qui surplombe tout ça, qui dit, bien, n'ayez pas peur de ce chemin. N'ayez pas peur des parties de vous qui se manifestent. C'était tout le thème de la retraite qu'on vient de faire. C'était d'aller à la rencontre des parties de nous qui ont été peut-être jusque-là exilées. C'était tout le thème. C'est l'entreprise la plus noble et la plus intéressante de notre existence. C'est l'entreprise qui donne du sens à nos existences sur cette terre. C'est une entreprise dans laquelle je me donne à moi-même le respect, l'honneur que je mérite, et je deviens qui je suis de plus en plus. Je vous laisse avec ça. J'étais heureux d'être avec vous et je vous souhaite une bonne fin de dimanche à toutes et à tous.